de bête et on est arrivé à la Mishnah. Un zorek mina yam la yabasha ou mina yabasha la yam. Quelqu'un qui jette un objet de la mer jusque sur la terre. Ou mina yabasha la yam. Apparemment, yabasha c'est Reshut Rabim. On parle d'un Reshut Rabim. Il y a, je sais pas, une route, une autoroute. Et bien sûr, la mer, c'est Carmélite. Il est dans la mer? Il est où sur la mer? Zorek Minayam, il est jeté sur la terre. La terre, c'est Reshut Rabim, la Yabasha. Ou dans le sens inverse, Minayabasha, la Yam. Ou Minayam, la Sfina. Ou Minasfina, la Yam. Ou il jette de la mer jusque dans un bateau. Maintenant, le bateau, c'est Reshut Yachid. Ou du bateau jusque dans la mer, ça, c'est Reshut Yachid, les Carmélites. Ou Minasfina, les Chaberta. Où il jette d'un bateau à l'autre. Patour. Carmélite à Carmélite. Non, Sfina, les Chaberta, ce serait Reshut Yachid à Reshut Yachid. Le Sfina lui-même. Oui, le bateau se concerne Reshut Yachid, il est Patour. Maintenant, si on a Sfinot, Kshurot, Zou Bezou, Metaltalin, Mizou, Lezou. On a deux bateaux, mais ils sont Kshurot, ils sont attachés un à l'autre. On pourrait transporter quelque chose d'un bateau à l'autre. Il faut dire en parenthèse qu'à condition qu'ils ont fait. Apparemment, les deux bateaux, il faut le dire qu'ils appartiennent à deux propriétaires différents. Parce que si les deux bateaux ils appartiennent à la même personne, c'est comme il a deux maisons collées une à l'autre, ça lui appartient, ben c'est une évidence, c'est pchit, qui peut transporter un objet d'une maison à l'autre. Tout ça, c'est lui. Le chidouche ici, c'est les deux bateaux, ils appartiennent à deux personnes différentes. Et des rabbanan, les sages ont imposé qu'il faut faire un érouv. En dépit du fait que les deux reshut hayachid sont collés un à l'autre, les deux propriétaires doivent faire un érouv pour qu'ils puissent transporter l'un à l'autre. Donc ici, apparemment, c'est la même chose. Ils ont fait un érouv, mais tant que les bateaux sont attachés l'un à l'autre, ils peuvent transporter d'un bateau à l'autre. Mais si les bateaux ne sont pas attachés, même s'ils sont entourés, ils se touchent, mais ils ne sont pas attachés, ein metaltalin mizo lezo. Oui. Même avec un érouv, parce que le fait qu'ils ne sont pas attachés, il y a toujours une possibilité qu'ils s'écartent, et donc ça, on ne veut pas prendre le risque. Regardez le Rashi qui dit dans la Mishnah, Ein metaltalin mizo lezu. Des mehefsek karmelit mifreshei mehadare, parce que il y a un morceau de mer qui se trouve entre les deux bateaux, et c'est mafsik, ça fait un hefsek. Va'anan mukminen la bagmara. Rashi dit, on a établi dans la Gemara, shasfinot shel shnei bnei adam. Ils appartiennent à deux propriétaires différents. V'al-yadei eruv metaltel mizou lezou. Et c'est seulement à travers un érouv qu'ils peuvent vraiment transporter d'un bateau à l'autre. Hilkar, donc, qui mefarshei, quand ils sont détachés, ou mifseka carmélite, et donc au milieu il y a la mer, qui est le carmélite, c'est une interruption. Et s'il y a une interruption, batel et rouv. Les rouv, ils ne marchent pas. Attends, au début de la Mishnah, on a dit Uminasfina le Chavreta, Patour. Alors ça c'est. Patour d'Ioraita. Pardon. Avla Assour des Rabbanan. Oui. Mais ça veut dire que. Là on parle. Elles étaient attachées ou pas? Minasfina le Chavreta. On parle. Comme il y a un carmélite au milieu, apparemment, jeter, ça ne pose pas un problème. Parce que ça va dans. C'est pas. Apparemment, ça ne pose pas de problème. Mais quoi que ce soit. Il y a deux cas. Au début, on parle de Zorek. Transporter. La Gemara dit Itmar, Sfina, Rab Huna Amar Motzi'in Himena Ziz, Kol Shehu, Umemale.
il y a quelqu'un qui veut mettre un seau, il veut faire descendre un seau du bord du bateau. Ziv, c'est un seau? Non. Ziv, c'est un morceau de bois qu'il attache au côté du bateau et ça sort. Un morceau de bois comme ça, quelconque. C'est comme un signe, il attache. Une petite étagère. Oui, c'est comme un morceau de. Ça peut être un bateau quelconque qui fait sortir, qu'il attache à la paroi au côté du bateau. Et en attendant, ça va lui permettre de faire descendre un seau dans la mer pour puiser de l'eau. Parce que sinon, apparemment, quel est le problème? Il prend de l'eau de la mer, qui est un carmélite, et il fait passer l'eau de la mer jusqu'au bateau. Le bateau se rajoute à Yachid. Et des rabbanan, c'est interdit de faire passer un objet carmélite, un rajout à Yachid ou un rajout à Rabbin, et vice-versa. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir un Motzi Neimen Aziz, un espèce de bâton, comment on dit, un promontoire. Il attache comme ça, une espèce, il prend un balai comme ça, il attache le balai, de sorte que le balai, il est... Une espèce de perche. Une espèce de perche, et ça va lui permettre de puiser de l'eau, de la mer. Sur un bateau qui est fixe, je sais pas. Le bateau est fixe, c'est pas écrit que c'est fixe. C'est rare. Pour puiser de l'eau, Oui. pas besoin de balai. Non, le balai, c'est pas pour puiser de l'eau. Pour écarter. Le balai, c'est pas pour écarter non plus. Le balai, c'est simplement, ça sert en tant que signe. C'est un signe. C'est un signe. Un signe, on va voir. Pour faire On glisser va le voir. seau. Ou même aller. Ça, c'est l'opinion de Rav Huna. Tandis que Rav Chista, ve Rav Bar Rav Huna Amre, ose makom arba'a, ou même aller. Il prend comme un carré, avec des morceaux de bois qui sont formés en carré. Et il suspend ce carré en temps, c'est attaché à un morceau de bois, à un bâton. Et là, il va puiser, mais il va puiser à travers le trou du carré. Il y a une espèce à côté du bateau, il a construit avec 4 planches un carré. Il met le seau au-dessus du carré, il fait descendre jusque dans la mer, il puise, mais il puise à travers, en dessous du carré. Tout ça, ça passe à travers le carré. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux opinions dans la Gemara? Rav Huna Amar Motzi Heimena Ziz Kol Shehu Umemale. Il dit c'est suffisant de faire sortir, d'attacher un espèce de bâton à l'extérieur, et là ça te permet de puiser. Pourquoi? Que ça va karmelit me'ara mashrinan ve'avira makom patur. Vous savez que dans Reshut Harabim, on avait dit que l'espace de Reshut Harabim, il s'étend seulement jusqu'à une hauteur de 10 tfachim. Reshut Harabim. Vous vous rappelez? Quelqu'un se rappelle? Voilà, il a fait. On n'a pas fait le nom des... Chaim, heureusement que tu es là. Ce cours est consacré à l'Ilui Nishmat, Ishaï, Eliyahu, Ben Yochanan et... Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Elisha, Gabriel ben Mesoud, Shlomo ben Yaakov et Nissi ben Sarah. Oui, Ben Eliezer. Heureusement, Tania bat Safini, Imani bat Et Fanny bat Brasia. J'avais ça en tête avant de venir, et sous l'émotion de te voir, ça m'a... Suis Ben Eliakim chez Mahar, Koudat Shnato. Alors encore une fois, Reshut Harabim, au-dessus de 10 tfachim d'auteur, c'est pas un Reshut Harabim, ça s'appelle Makom Patur. Makom Patur, il n'y a même pas un interdit de Rabbanan de faire passer de ça à un autre domaine. Alors lui, et la même chose est Carmélite. Carmélite, qui a un concept de Rabbanan, aussi, c'est seulement jusqu'à une hauteur de 10 tfachim. Au-dessus de 10 tfachim, c'est pas Carmélite. Alors Rav Huna, qu'est-ce que lui il dit? Il dit, encore une fois dans les mots, Rav Huna Amar Motzi Heimen Aziz, il peut se contenter de faire sortir un espèce de bâton, Kol Shehu, ou Memale. Et là, ça lui permet de puiser l'eau de mer. Kesava Karmelit Me'ara Mashrinan. Le sol de la mer, ça commence le Carmélite. Donc on va mesurer une hauteur à partir du sol de la mer de Asarat Fahim. Au-dessus de Asarat Fahim, ce n'est pas Carmélite. Ça veut dire que quand lui il puise de l'eau de la surface de la mer.
La surface de la mer, c'est déjà pas carmélite, c'est Makom Patour. Vous avez compris? Donc il a cette perche Non, là, avec, c'est juste que- avec une corde qui descend et le seau. Comme il est au-dessus de dit Fahim, Tu entends? le Je haut, vais c'est pas juste considéré. préciser, le seau qui descend, il ne doit même pas être attaché au bâton qui sort. Il y a un bâton, non, c'est pas attaché. C'est la surface de l'eau. Non, le bâton qui sort, c'est simplement, tu sais, comme un... Quand on prend un seau comme Attends ça, une seconde, un mavoy. Alors, pour entrer et sortir d'un mavoy, on met un lechi. On met un poteau d'un côté, ou on met une poutre, un kora. C'est un signe. Ici, il fait sortir un bâton, c'est simplement un signe. Le seau, il n'est pas nécessairement attaché au bâton. Ah, Non. ah. Il fait sortir le seau, il puise. De quel droit? Parce que lui, il dit que quand je mesure, tu me dis que la mer c'est carmélite, mais carmélite à partir de où? À partir du sol de la mer. Le sol de la mer, tu montes 10... Hein? Non, pas le fond. de la mer. Le fond, exactement, le fond, exactement. Ah, le fond. Ben, Ah, donc, c'est moi j'ai dit le au-dessous sol. Ah non, On ne dit pas le sol. Heureusement que tu l'as. Non. On dit le fond de la mer. je croyais que c'était le niveau. J'ai dit le sol. Le sol, d'accord. Le fond. En Thaïlande, c'est pas pareil. Donc, le fond. Donc c'est sûr que c'est plus que carmélite, c'est sûr que la mer, elle est rien du tout. Alors. Exactement. Alors, c'est rien du tout. Parce que comme lui, il puise de l'eau de la surface, et comme le fond de la mer, c'est beaucoup plus profond. Donc, c'est pas carmélite en haut. Donc, il n'y a pas de problème, c'est Makom Patour. Il n'y a pas de problème de transmettre de l'eau, un objet de Makom Patour, de rajouter Yachid, qui est le bateau. en fait, moi je ne vois pas la distinction. Pourquoi est-ce que on a considéré, pour les raisons qu'on a vues avant hier, que la mer c'est un carmélite? Oui. Ok. La mer c'est la carmélite. En quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est sur l'eau que c'est le carmélite et en dessous c'est Makom Patour? Non, au contraire. Alors, quand tu me dis carmélite, je répète, c'est comme Reshut Rabin, de quel point de vue? Que la hauteur de cet espace, de ce domaine de carmélite, elle s'étend seulement jusqu'à une hauteur de 10 tfachim. Maintenant, à partir de où est-ce qu'on mesure la mer? On ne mesure pas la mer selon Rav Huna à partir de la surface. On mesure la mer à partir du fond. Alors tu montes à une hauteur de 10 tfachim, à 90 cm du fond. Alors c'est seulement cette couche de la mer, cette tranche de la mer qui est en bas, qui est carmélite. Mais toute l'eau qui est en haut, c'est pas carmélite, c'est Makom Patour. Je ne comprends pas, parce que dans la Mishnah d'avant, on a vu en l'occurrence que quand on jetait un objet dans la mer, étant donné que c'était un carmélite, On est très... Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que on vient simplement d'aborder l'opinion de Rav Huna. C'est comme ça que Rav Huna conçoit les choses. Mais il y a d'autres, il y a deux Chachamim qui ne sont pas d'accord avec lui. Il y a Rav Bar Rav Huna et Rav Chisda qui ne sont pas d'accord. Eux, ils disent apparemment qu'on commence la carmélite, ça commence à partir de la surface de la mer. oui, mais ça ne répond pas à la question, non pas de ce qui se passe au-dessus, mais de ce qui se passe au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, de ce qui se passe au-dessus, c'est carmélite, normalement. Au-dessus de la mer, Au-dessus de la mer. jusqu'à une Bah, surface, d'après Rav Huna- mais seulement jusqu'à une surface de 10 tfachim. D'après Ravona, si ça dépasse les 90 cm de profondeur, c'est rien du tout. C'est Makom Patour. Makom Patour. Alors, on revoit les mots et puis après, Yoel, si c'est toujours pas clair, demande encore une fois. Alors, Rav Huna Motsi et Menaziz Kolchou Memeleke, ça va carmélite mais ara, à partir du sol, machrinon, on mesure. Ve avira, Makom Patour. Ou bedinhu de ziz nami, lo libai. En fin de compte, bedin, que le bâton, on n'a pas besoin de ce bâton. Elle a qui heichi de lehevele hekera. C'est simplement un signe. Un signe pour rappeler aux gens qu'ils ne vont pas se confondre entre un vrai carmélite, entre ce qui se passe ici. Parce que les gens ont pensé, bon, la mer c'est carmélite, et toutes ces distinctions de mesurer d'en bas, de mesurer, ils se confondent. Et il y a des gens qui pourraient penser qu'ici, il n'y a pas de problème de transmettre un carmélite à un Reshut Yachid. On met le bâton en tant que signe. Ici, c'est spécial. C'est comme mais un carmélite, si tu es en face d'un carmélite, tu dois faire gaffe. C'est comme simplement un rappel, un signe. Si vous voulez, on peut voir le Rashi qui dit
Carmelite Me'ara Mashrinen. Le Rashi, vous voyez le titre Carmelite Me'ara Mashrinen Asara, Shel Avir, chez Natnu Chachamim li Issur Carmelite, que la hauteur du Carmelite que les sages ont donné, qui est Asarat Fachim, que Damin Wepere Kama, Vetofeset Ad Asara, Mikarkeit Yam Mashrinen Leu, à partir du sol de la mer, le fond de la mer, on mesure, Ve'avira Shehu le Mala Me'asra, Ve'afilu Minayam, même si c'est rempli d'eau. Donc, c'est tout à fait permis qu'à Shakil Lechatri, quand il prend il puise de l'eau, il n'y a aucun problème. Ça, c'est l'optique de Rav Huna. Maintenant, on voit l'optique de Rav Chisda. Rav Chisda ve Rav Bar Rav Huna. Amrei, je retourne à la Gemara. Ose makom arba'a ou memale. Eux, ils disent, tu crées cette espèce de carré, et là, tu mets le puits au milieu, tu fais descendre le puits dans le trou du carré et tu puises à partir du trou. Ou memale, que savre carmelite misfat maya mashrinen. Eux, ils disent, c'est la différence. Voilà, qu'on mesure les 10 tfachim pas à partir du fond de la mer, à partir de la surface. Mashrinen maya ara samirta. L'eau, elle est considérée comme une extension du sol. C'est comme une extension du sol. Il lo avid makom arba'a kametaltel mi karmali de reshut yachid. Il dit, si tu n'avais pas fait ce carré, si tu n'utilises pas ce carré, il s'avère que tu prends de l'eau qui provient d'un carmélite et tu l'introduis en reshut yachid. Mais ici, qu'est-ce que tu fais? Ici, qu'est-ce que tu fais? De carmélite à carmélite. C'est au-dessus. Non, qu'est-ce qui se passe quelle est l'idée de ce carré? L'idée du carré, je pense qu'on va appliquer le concept de Gud Achit Machitsta. Gud Achit Machitsta, il y a une épaisseur à ces morceaux de bois, et c'est comme si on continue, on tire en continu l'épaisseur de ce carré jusqu'en bas, comme s'il y avait une paroi qui descendait. Donc on a créé un reshut yachid. Un reshut yachid qui veut dire que quoi? Qui veut dire qu'en fin de compte, on prend de l'eau, pas d'un carmélite, on prend l'eau de reshut yachid. Le carré en haut, alors c'est comme si le carré se descendait, il y avait des murs qui descendaient, des parois qui descendaient jusqu'à la mer. Donc il savait que quand tu puises de l'eau de la mer, tu puises l'eau d'un reshut yachid. Alors tu fais passer le reshut yachid qui est à l'intérieur du carré jusqu'au bateau qui est aussi reshut yachid. Là il n'y a plus de problème. Alors, si j'ai Non, mais c'est pas ça, c'est que reshut yachid. Le bateau, c'est considéré comme une souplesse d'esprit. Ah bah c'est sûr. Le problème, c'est de sortir la main pour aller chercher de l'eau. Du reshut yachid. Je suis dans ma cabine, j'ouvre le l'eau, je sors ma main et je prends un verre d'eau. Oui. Ma baya. Il y a la source, je sors le l'eau, je suis reshut yachid et je prends de l'eau. Où est-ce que tu as pris cette eau? De où? De la rivière, je suis dans mer. rivière, dans un bateau. Carmélite. Non, alors tu C'est prends... carmélite. Oui, alors tu peux pas, tu as pris de l'eau d'un carmélite. Reshut yachid. Non. Le hublot. La raison pour Le bateau, j'ouvre le hublot. Oui, j'ai pas compris. Je sors, au lieu de sortir ton morceau de bois, je sors ma main. Ok, ta main. Mais Où est le reshut yachid? Où est-ce que au-dessus de la mer, tu as puisé de l'eau à partir de la mer? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en haut? Ma main, avec ta main, accolé à ma main, ta main, et Kelly pour prendre un l'eau. reshut yachid, elle doit avoir une surface minime de 4 sur 4 tfachim. C'est pour ça qu'on a besoin 4 du sur carré. 4 tfachim. Le carré en bois. Reshut yachid, ça doit avoir une Donc ma main, surface. c'est pas Ta considéré main, c'est pas comme reshut reshut yachid. Alors elle est considérée comme quoi ma main? Elle est considérée comme une extension de ta Ton corps. Le Et mon reshut corps, il est yachid. quoi? Et mon corps, il est quoi? Il est très sympathique, très. Ah ouais, je suis d'accord. Mais c'est yachid. Je suis revenu en forme. Un corps, c'est pas reshut yachid. S'il est quoi?
Je ne sais pas, c'est pas un Reshut Yachid. Moi, je veux avoir une définition. De ton corps. De mon corps. Je veux savoir qu'est-ce que c'est mon corps. On parle de Reshut Yachid. On a dit au-dessous de la surface de la mer. Il y en a un qui considère que c'est... Un Reshut Yachid, je dis encore, c'est une surface avec un minimum de 4 sur 4 tfachim, entouré d'une clôture avec une hauteur minime de 10 tfachim. Ça, c'est la définition de Reshut Yachid. Normalement, ton corps, lève-toi un petit peu que je vois. Il me semble qu'il n'est pas entouré. Il n'y a pas une surface de 4 sur 4 entourée de parois de... Donc, je suis quoi? T'es très gentil, t'es un cheat type. Oui, ça veut rien dire. T'es pas Reshut Yachid. T'es pas Reshut Yachid. Mais quel est mon style? Ma main. Je vais te dire, tu nous as manqué. Chaim, tu nous as manqué. Mais j'ai pas de réponse. Je l'ai manqué, mais j'ai pas de réponse. Pas de réponse. Par la vie, quelquefois, c'est comme ça, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est la différence entre les deux options. Les deux, vous avez compris, à part Chaim, tout le monde a compris. Oui? Vous avez compris ou pas? Ça, c'est la différence entre les deux façons d'aborder. Mieux comprendre. D'accord. La Gemara dit, elle continue. Amar le Rav Nachman le Rav Bar Avua le Rav Huna de Amar Motzi Heimen Aziz. Il dit, mais attends, Rav Huna qui commence à mesurer à partir du fond de la mer avec son bâton. Motzi Heimen Aziz Kolshu. Qu'est-ce qu'il y a? La vue de l'esprit, c'est-à-dire le carré que tu dis, Oui. qui descend les parois comme ça. Oui. On a souvent ça dans le monde, avec la souka aussi, c'est pareil. L'idée de faire descendre virtuellement les parois, c'est un concept qui s'appelle Gudachit Mechitsta. On va tirer et faire descendre les côtés. Maintenant, on demande sur Avun, Damar Motzi Menaziz Kol Shehu Memale, Zimnin de Leika Asara, le Kametaltel mi Carmelite, le Reshut Yachid dit, mais attends, il y a un problème. Il y a des fois que le fond de la mer, c'est pas tout le temps que la mer est très profonde. Il y a des fois que c'est un petit bateau qui se trouve sur la mer, sur une espèce de mer où la profondeur est moins que 10 tfachim. La profondeur, c'est 9 tfachim. Ah, si c'est comme ça, il y a un problème, parce que ça, t'as un problème. Il répond, Amar le Gamrinan de Ein Sfina mehalechet bepachot me'asara. On a un concept, voilà, on a une loi qui dit qu'une sfina, le mot sfina par définition, c'est un grand bateau. Regardez le Rashi qui dit la fin de la première grande ligne du Rashi. Gemiri Ein Sfina mehalechet. De kol heich de tanya sfina, où tu retrouves le mot sfina, velotane areva, et pas le mot areva, godolahi, c'est un grand bateau. Alors, par définition, un grand bateau, il y a toujours une profondeur en dessous, au moins de 10 tfachim. Ça, c'est sa réponse. Veha morsha itla. Alors, morsha, ça veut dire quoi, morsha? Les bateaux avant, il y avait des bateaux où, à la pointe du bateau, il y avait comme il y avait une pointe, un grand morceau pointu, comme une barre qui continuait. Alors quand tu me dis que tu fais sortir un bâton du côté du bateau, ça te permet de puiser. Mais ça comprend aussi, disons théoriquement, à la fin de cette pointe aussi, il pourrait puiser de l'eau. Alors quand tu me dis qu'un bateau, il y a toujours sous le bateau Asad Fahim, mais je ne sais pas, théoriquement, il y a des fois que le bateau est positionné de façon qu'en dessous du bateau, ok, il y a plus que 10 Fahim, mais la pointe, théoriquement, si tu vas puiser de l'eau et tu es attrapé, tu es allongé sur la pointe de choses, peut-être là-bas, c'est concevable que là-bas, la profondeur de la mer est moins qu'Asad Fahim. C'est vrai que pour un bateau, pour qu'il puisse naviguer, pour qu'il puisse flotter, il faut en dessous du bateau. Mais encore une fois, peut-être il y a ce morceau de terre qui est le sol de la mer en dessous de cette pointe, et les moins. Et la Gemara répond en disant Amar Rav Saf Gashushei Azlei Kama. On parle d'un scénario où il y a des gens, apparemment, avec des grands, comment on appelle ça, des grands bâtons, qui tâtonnent sur le sol pour voir que pas seulement sous le bateau, par tout l'espace autour du bateau, il y a une profondeur nécessaire de au moins 7 tfachim. Proche du bateau. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Chia bar Avin le Rav Chisda.
Ils ont des perches pour regarder la hauteur d'eau. Ça aussi, ça marche. Alors il dit, attends, avec ton histoire de ce carré, le carré que tu as proposé selon Rav Chisda et Rav Bar Rav Huna, d'Amay Ose Makom Arba'a, ou Memale Shofrin d'idée, ou Memale. Shofrin d'idée, Heichisha d'Eleu. Maintenant, où est-ce qu'ils vont jeter dans le bateau les eaux qui sont sales? Je sais pas, les eaux de la vaisselle et compagnie. On ne les laisse pas dans le bateau, on les jette. Alors, par où est-ce qu'ils vont les jeter? Si tu me dis qu'ils les jettent aussi à travers, entre le carré, comme ça il n'y a pas de problème, il passe Reshut HaYachid à Reshut HaYachid, entre le carré. Mais c'est dégueulasse. Oui, pourquoi? Parce que si tu me dis que le bateau il reste en place, le bateau ne navigue pas, il reste en place pendant quelques jours. Ça veut dire que tu vas puiser de l'eau au même endroit où tu as jeté tous les détritus. C'est horrible. Alors, de Shadelehu à Daphne de Sfina. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour contourner le problème? Quand il jette sur le bord du bateau. Le bord du bateau, ça a une épaisseur quelconque. Il jette le liquide de sorte que le liquide, il traverse l'épaisseur, il tombe. Il tombe le long du bord du bateau. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit de Shadelehu. La dernière ligne du Rashi, il jette ses détritus ou ses eaux. Ça veut dire que quel est l'avantage de ça? Il n'est pas directement en train de jeter dans la mer, il le met sur le bateau. Et ça coule de soi-même le long du bord du bateau. Donc il n'a pas directement été impliqué. C'est indirect, exactement. C'est un truc. Il peut faire mettre aussi un carré à bâbord, un carré à tribord. Ça oui, mais on parle de gens, les marins sont fainéants. On parle de marins fainéants qui ont. Mais ça, c'est ce qu'on propose. Daphne de Sfina, attends. Il y a un autre problème. Ok, c'est pas lui directement qui a jeté, mais l'eau qui coule sur le bord du bateau, ça vient Mikocho, ça vient de ça, c'est lui qui a tout de même jeté. S'il n'est pas jeté, ça ne va pas descendre. Mikocho, il est indirectement impliqué. Ça vient de ça. La Gemara dit Kocho be Karmelit Logazu. On n'a pas pris en compte, on n'a pas interdit le concept de Kocho quand on a affaire avec Karmelit. Karmelit, c'est tout de même un interdit des Rabbanan. C'est un concept des Rabbanan. Donc on n'est plus Meikel et on ne prend pas en compte l'idée de Kocho, que ça vient de la force de son acte, de son geste, quand on est dans un Karmelit. Ou maintenant, d'où est-ce qu'on apprend cette idée qu'on ne prend pas ça en compte dans un Karmelit? De Tanya, c'est enseigné dans une braïta. Sfina, ein metaltalin, lo mitocha layam, velo minayam letocha. On ne peut pas transporter un objet du bateau jusque dans la mer et vice-versa. On tourne la page. Pas forcément. C'est-à-dire que la mer, elle est simplement pour passer. Pardon? La mer, elle sert de passage. Elle n'est pas pour reposer dessus. Bon, ça va continuer. Donc, Rav. Ah non, je n'ai pas compris, Chaim. Tu dis la mer. J'ai dit que, non, le type, il dit, quelle est la solution pour enlever, pour jeter tes détritus, les eaux qui sont sales, tu les mets sur le bord du bateau et après, ça glisse, ça descend à l'extérieur du bateau. C'est comme ça que ce n'est pas toi directement qui es jeté dans la mer. Ça s'est fait indirectement. En fin de compte, tout le long du truc, ça coule de elle-même. Ok, l'eau coule parce que tu l'as jetée. Ça s'appelle Mikocho. Alors, tu n'es pas vraiment. Tu es indirectement responsable de tout ça. On te dit Kocho, ce n'est pas un concept qu'on prend, on prend en compte quand on est dans un Karmelite. Parce que les Karmelites, ils sont des Rabbanans, on est plus cool. Rabbi Yehuda. En général, c'est pas des juifs qui font ça. Ça veut dire que les inspecteurs, parce qu'il y a, s'ils voient un bateau comme ça jeter le long indirectement, ils ne peuvent pas lui donner un rapport. Une amende. Ah oui. Apparemment non. Apparemment non. Surtout quand on parle de l'océan où il y a beaucoup d'eau dans l'océan. Rabbi Yehuda Omer Amuka Asara, si la profondeur
du bateau, c'est 10 tfachim, ve'en gvoa asara, mais la hauteur n'est pas 10. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que les bateaux, normalement, le bas du bateau, il devient plus pointu et il devient plus quand ça descend. Or, si, en fin de compte, l'espace à l'intérieur de ce bateau, il y a une hauteur de 10. Je pense que ça veut dire que au-dessus de la mer, il n'y a pas une hauteur de 10, parce qu'il y a un morceau du bateau qui est en dessous de la mer. Donc, au-dessus, il n'y a pas 10. Alors, dans ce cas, on peut transmettre un objet du bateau jusqu'à la mer. Pourquoi? Rashi. À travers le rebord, à travers les côtés, que gon chauffrine, par exemple, encore une fois, les détritus, les eaux qui sont sales, que de meferesh va asile, de kocho be karmalit lo gazou, parce qu'on n'a pas, encore une fois, il n'y a pas de problème de jeter des choses, du liquide, encore une fois, à travers le bord du bateau, parce qu'on ne prend pas en compte kocho. Aval, l'ominayam le tocha, mais on ne peut pas faire sens inverse et introduire quelque chose de la mer et le mettre dans le bateau. Maïshna, quelle est la différence? Minayam le tocha, de l'eau. Pourquoi tu ne peux pas transmettre un objet de la mer jusqu'au bateau? Parce que tu transmets un objet du Carmélite, la mer, à Reshut Yachid. Alors ça devait être interdit dans l'autre sens. Mitocha layam nami que metaltel mi Reshut Yachid, le Carmélite. Alors là aussi un problème, que tu transmets un objet d'un Reshut Yachid, le bateau, jusqu'à la mer Carmélite. Et là, plutôt, on est forcé d'admettre à Chouda, on parle comment est-ce qu'il transmet un objet du bateau jusque dans la mer qui est permis, à travers le bord du bateau. Et donc de là on apprend Shmamina, Kocho, Bekarmalit, Lo, Gazru, Shmamina. De là on apprend qu'il n'y a pas ce concept de Kocho quand on parle de Karmalit. Peut-être il y a un Rashi avant de finir, le Rashi qui dit non, c'est pas nécessaire. On peut s'arrêter là, à le Shmamina. On est arrivé à Shmamina, on va s'arrêter là. Quelques minutes, de trop tôt. Messieurs, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Besor Tovot.